Témoignage et bilan d'une conseillère régionale bridée. C'est le moment de vérité pour l'éveil de la culture et des arts. Pourquoi est-il si dur de choisir ce qui est bon pour nous et surtout pour les autres? Chaque décision comporte toujours un enjeu et une responsabilité. C'est la raison pour laquelle il est difficile de faire le bon choix. J'ai fait le bon choix de ne pas avoir accepté la proposition du président de région sortant d'être à nouveau sur sa liste. Je suis une femme engagée et j'estime avoir toujours œuvré pour le bien commun et l'intérêt général. Je suis aussi cette militante culturelle, portée par le combat de ceux qui ont fait notre île et ses richesses culturelles à sauvegarder, à valoriser, à partager et à transmettre. C'est dans l'honnêteté intellectuelle et dans l'intelligence collective pour une gouvernance partagée que j'inscris mes actions politiques. Je suis fière d'être cette Réunionnaise et d'habiter sur cette île au sein d'une population plurielle où cohabitent ces archipels culturels, cultuels qui signent l'unité réunionnaise. Pour reprendre une expression de Paul Vergès en 1963. Mon cœur et mes actions parlent avec respect de notre histoire, de notre patrimoine, de notre musique, de notre littérature, de notre peinture, de notre langue, de notre identité créole. Pouvons-nous alors accepter que la culture réunionnaise soit minorée, marginalisée, en étant dans l'aile gauche de la droite, dans cette majorité au pouvoir? Pour quelques semaines encore, j'ai tenté d'apporter mon expérience et expertise au service de la collectivité. Quand le président de la région Réunion sortant avait placé sa politique culturelle au centre de tous nos piliers régionaux, c'est avec fierté et sans calcul que j'ai rejoint son équipe et voulu apporter ma pierre à l'édifice. Mais ma déception est grande, car non seulement les piliers n'ont jamais été bâtis, mais en plus les moyens financiers ont été réduits à peau de chagrin. La vision étriquée de la culture en saupoudrage de subventions et moyens de communication politicienne m'ont mise mal à l'aise et j'ai été petit à petit écartée de toute décision. Les artistes que je rencontre m'ont souvent fait part de leur incompréhension face à ce qu'ils qualifient parfois de système opaque et de politique culturelle fermée. Je tenais à les remercier pour cette franchise et à m'excuser si je n'ai pas toujours pu ou supporter leurs paroles. Aujourd'hui, à l'heure où le monde culturel souffre, ici comme ailleurs, fortement impacté par la crise sanitaire, il est essentiel de donner à la culture et à tous les artistes qui la fabriquent sa juste place dans la société. Je termine avec force et fierté ce contrat passé avec la population qui a plébiscité en décembre 2015 la liste du président de région sortant. Même si on a mis des bâtons dans mes roues pendant cette mandature, où j'étais un sapin décoré avec des guirlandes éteintes, j'ai résisté. Et j'ai conduit seul ce poste d'élu à la culture, sans vraiment de considération, sans écoute et de communication muselée par le puissant et riche service de communication de la région. Aux côtés des acteurs culturels, j'ai grandi, j'ai beaucoup appris et j'ai pu comprendre davantage la richesse des créations artistiques, musicales, littéraires, théâtrales qui expriment notre réunionité. Toutefois, loin de moi de dire que la politique culturelle de cette mandature sortante est vide d'action et de projets, mais elle a écrit très souvent sur le tableau, à plusieurs reprises, les mots hypocrisie, méconnaissance, électoralisme, voire mépris. Élu en 2015, en décembre 2015, nous sommes en place. En février 2016, je n'ai pas compris. On a voulu me museler,
museler la culture et m'empêcher de faire rencontrer en toute liberté ces pans de notre culture qui s'imbriquent dans notre vivre ensemble. Je commence cette mandature avec une menace de retrait de ma délégation pour avoir dit ce que beaucoup de Réunionnais pensent. Festival Liberté Métis, c'est pas la fête CAF. Entre les larmes et la peur par moments, je vous l'avoue, et portant en moi cet héritage de notre passé douloureux, inhumain, qui me rappelait tout d'un coup que j'étais noire et descendante d'esclaves, j'ai choisi de résister et de me mettre à l'ordre de l'identité culturelle réunionnaise. Faire cette manifestation au moment où on célèbre le 20 décembre, la liberté des 67 000 esclaves, est un manque de respect notoire et de méconnaissance. La fête CAF, c'est l'émancipation. C'est reconnaître que ces esclaves, les Domounes, la fête CAF, c'est l'héroïsme des esclaves des Marrons, ce noir qui fait écho aux idées des hommes de lumière, ce noir de William Zitt. La fête CAF, c'est reconnaître l'homme dans sa dignité, dans son humanité. À l'époque, je me rappelle avoir reçu un courriel dans ma boîte mail pour m'informer des retraits de ma délégation. Cela avait fait couler beaucoup d'encre et suscité des interrogations de la part de plusieurs journalistes. Qu'avais-je fait de mal en voulant défendre une date importante, je dirais même la plus importante de notre histoire, celle de la libération de ces hommes et femmes qui ont participé au développement économique de notre île dans un système politique qui les a déshumanisés. Ce moment difficile, douloureux, a aussi impacté ma vie privée. Pression, humiliation, non présente dans les revues de communication de la région, porte fermée au cabinet, réunion absente avec le président sortant, manque d'écoute. La culture et les arts n'étaient pas une priorité. À partir du moment que ce secteur d'activité ne pesait pas lourd dans le domaine économique, mission prioritaire et essentielle que porte la région. La culture, c'est aussi de l'économie. Ces freins ne m'ont jamais fait reculer. Je n'ai pas compris. Et je m'interroge sur les véritables raisons qui ont poussé le président sortant à refuser cette mission en Inde pour remettre le livre de Sudel Fuma, Histoire d'un peuple, traduit en langue tamoule, et de rencontrer nos frères indiens dans le cadre d'un échange culturel, éducatif, voire économique. Je suis donc partie seule, avec mes propres moyens financiers, représenter notre île et rencontrer nos frères indiens. Je n'ai pas compris. Sa réaction, celle du président sortant sur l'ex-prison d'Odu. Ce patrimoine tant défendu par notre historien Sudel Fuma. Saluant au passage la collaboration de la direction des affaires culturelles et la municipalité de Saint-Denis qui ont été attentifs dans le difficile travail pour sauver ce patrimoine en péril, l'ex-prison d'Odu. Ce projet non validé est rejeté par le président sortant, considérant ce bâtiment comme négatif, ressurgit ensuite dans sa campagne municipale et de manière électoraliste. Je n'ai pas compris. Pourquoi cette mission à Genève pour participer au Forum international des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine, obtenue à coups de maillet sur la table, n'a pas été relatée par le service de la communication de la collectivité régionale. Je n'ai pas compris la décision arbitraire et non concertée avec l'élu et les associations concernant la baisse des subventions. Il a fallu bagarrer dur pour convaincre le président sortant de ne pas baisser le budget pour les associations. Ces barrages n'ont pas freiné mon engagement d'élu au sein de cette majorité. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de faire passer des messages, relater les revendications et attentes des acteurs culturels sur le terrain. Aujourd'hui, je poursuis pour autant mon militantisme culturel, car je suis une militante passionnée et qui se mettra toujours aux côtés de ceux et celles qui travaillent dans l'honnêteté. Animée par les rencontres des acteurs sur le terrain, j'ai résisté souvent, sans moyens, sans outils adaptés, pour tenter de répondre aux attentes des créations artistiques. Comment répondre quand les acteurs culturels m'interrogeaient sur le Sakifo?
sur la place de l'artiste réunionnais local dans les représentations scéniques? Comment répondre face aux difficultés d'import et d'export des œuvres d'art? Que dire sur cette absence de coopération régionale culturelle? Quelle place accorder à notre art réunionnais dans les CRR? Quid de cette maison du Maloya, du marronnage, du moringue? Quelle est la place de la langue créole dans la politique culturelle régionale? Ce soutien régional à l'association L'Office La Langue doit être clairement affiché et accompagné. Nous de langue créole, c'est nous de l'identité. Faut pas avoir honte. Comment associer culture et les métiers en lien avec la culture? Comment mieux favoriser l'accès à l'offre culturelle et son élargissement? Comment mieux appréhender l'identité culturelle et rendre compte de la diversité des approches déployées pour la cultiver dans notre contexte régional où se jouent des problématiques sociales et économiques? Comment sauver et donner vie au foisonnement créatif et préserver l'apport économique du secteur de la culture? Comment mieux participer à la vie artistique, culturelle, en étant également un acteur incontournable dans le développement touristique et économique du territoire? Je ne suis candidate sur aucune liste électorale. Comme le disait un ancien politique, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, à l'époque, j'aurais pu démissionner ou fermer ma gueule. Je suis restée cette femme libre, engagée et animée par la sauvegarde de notre bien commun à tous. Convaincue que nous devons et pouvons porter une vraie culture d'innovation, d'adhésion et d'implication attachée à notre identité culturelle riche et unique. Comme disait à l'époque un homme politique à Sainte-Suzanne, ce CAF, le combat continue.